Alors, l'été, il y a quelques années de cela, parce que je reviens régulièrement pour visiter des églises. Alors, il y a quelques années, c'était l'été, lors d'un séjour au Canada, je suis allé dans une église au nord du Québec, très très loin, peut-être 9 heures au nord du Québec. Et là, je voulais présenter le ministère qu'on a en France. Alors le pasteur, un ami de longue date, il m'avait fait une surprise, imaginez. Je ne m'attendais pas du tout. Il avait acheté un permis de pêche pour le week-end et puis m'avait amené avec lui sur un lac en pleine nature. C'est pas un beau cadeau, ça? Ça dépend. Si on sait pêcher. Alors, il m'avait fait cette surprise-là. L'endroit était idéal. C'était au mois de juin. Il faisait donc pas trop chaud dans le nord du Québec. Au mois de juin, c'est pas encore trop chaud. Et moi, je lui ai dit très honnêtement que dans le domaine de la pêche, j'étais un néophyte. Ça, c'est la manière polie de le dire. J'aurais pu dire j'étais nul. Ça aurait été la même chose. Et il m'a expliqué comment faire, comment lancer la ligne, quel genre d'appât il fallait prendre pour attraper du poisson, où aller. Il m'a tout expliqué ça. Il était avec moi d'ailleurs. Alors, on a pêché une bonne partie de la journée. Il faut être patient quand on pêche, hein? En fait, on n'a pas pris grand-chose. La seule prise qu'on a faite, c'est moi. C'est moi qui ai pris un petit poisson, une petite truite, pas grand-chose. Et je l'ai mangé le soir. J'ai même proposé qu'il en prenne un petit bout, mais il n'y en avait pas beaucoup. Alors il m'a dit, non, tu peux manger. Et donc j'ai mangé le poisson le soir, c'était très bon. Le lendemain, au culte, avant de prêcher, j'ai raconté mon expérience aux amis de l'Église qui étaient là. Et je voyais le pasteur, mon ami là, qui essayait de me faire un signe. Chut, chut, chut. En souriant un peu, il ne voulait pas que je raconte l'histoire. C'était un peu honteux pour lui, qui a l'habitude d'aller à la pêche. Alors aujourd'hui, dans le texte, on va retrouver Pierre, Jean et Jacques. Et ils sont de retour d'une partie de pêche. Une nuit de pêche. Et Jésus est là aussi. Et on va prendre le texte, c'est dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Luc 5, 1 à 11, je vais lire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, ça c'est le lac de Galilée, c'est la même chose, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir, de les aider, et ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, il dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. En fait, il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Beau texte. Alors dans le récit de ce matin, ce texte, on retrouve Jésus en plein air au bord d'un lac. Belle situation.
Il est en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alors, oui, c'est ça. La bonne nouvelle du royaume. On remarque dans les évangiles combien cette activité est importante pour Jésus. La bonne nouvelle du royaume, c'est une priorité. Il faudrait peut-être se poser la question, quelle place a la bonne nouvelle du royaume dans ma vie? Alors Jésus enseignait la bonne nouvelle du royaume, l'annonce du royaume. Au verset 44 du chapitre 4 de Luc, Jésus dit à la foule de Capernaum qu'il ne pouvait pas rester avec eux là où il était. Pourquoi? Parce qu'il devait aller enseigner la bonne nouvelle ailleurs dans les autres villes et dans les autres villages. C'est pour cette raison qu'il avait été envoyé, nous dit le chapitre 4. Ici, Jésus s'apprête donc à enseigner au sujet de la bonne nouvelle du royaume. Et ce jour-là, comme ça arrivait partout où Jésus allait, il y avait comme une sorte de mouvement de foule, une sorte de Jésus-mania. Une foule commençait à arriver. On se bousculait au portillon, comme on dit. Un mouvement de foule qui risquait de déranger le déroulement de la réunion. Et Jésus a l'esprit pratique. On remarque ça dans plusieurs textes. Jésus ne plane pas, il est terre à terre aussi. C'est un vrai homme et il a l'esprit pratique. Il faut pouvoir laisser un peu de place devant pour que les gens puissent s'approcher et puissent voir et puissent entendre. Jésus décide donc de s'éloigner. Il s'éloigne de la rive dans la barque de l'un de ses disciples, Simon. Et là, Jésus va commencer à parler. Apparemment, lorsqu'on va sur un lac, si on s'éloigne au milieu, la voix porte plus. Jésus va faire ça. Et Jésus a du coffre. Il a une voix qui porte. Et donc, il s'assoit et il commence à enseigner. On ne sait pas combien de temps son enseignement a duré, mais quand tout a été fini, il était environ midi. S'il avait commencé très tôt, peut-être ça a été un enseignement de plusieurs heures, mais on ne sait pas, le texte ne nous dit pas. Et pendant son enseignement, qu'est-ce qui se passe? Il y a Pierre, Jean et Jacques qui étaient, eux, sur la rive. Ils étaient en train de nettoyer leur filet sur la rive, pendant que Jésus parlait à la foule. Simon-Pierre s'occupait d'une petite entreprise familiale de pêche avec ses associés et ils avaient à leur disposition quelques barques. Et donc ils sortaient sur le lac, la nuit tombée, et c'est à ce moment-là que les poissons, normalement, remontaient et qu'on pouvait les attraper. C'est comme ça qu'ils faisaient normalement à cette époque-là. Il fallait attendre la nuit. Le matin où Jésus a donné son enseignement, Pierre, Jean et Jacques revenaient d'une sortie de pêche comme ce que j'ai vécu dans le nord du Québec, plutôt médiocre. Ils étaient rentrés bredouilles, rien pris du tout. Mais voyez-vous, pour Pierre, Jean et Jacques, la pêche, c'était leur gagne-pain. Ils comptaient sur les prises de la nuit pour faire tourner l'entreprise et pour se payer un salaire. Mettez-vous à leur place. Pour eux, ne pas attraper de poissons, ce n'était pas juste comme moi quand je vais pêcher une pêche de loisir. Si tu en prends, c'est bien. Si tu n'en prends pas, ce n'est pas grave. Eux, c'était leur gagne-pain. Vers midi, il fait chaud. Le soleil tape dans cette partie du monde. Jésus a enseigné à la foule, mais il n'a pas oublié non plus Simon, Jacques et Jean. On se souvient qu'ils étaient tous les trois là en même temps, et pendant que Jésus parlait à la foule, eux, ils nettoyaient leur filet. Et Jésus, lui, il connaît ces trois hommes-là. Il les connaît. 1 an auparavant, déjà, Jésus les avait appelés à le suivre. 1 an auparavant. On voit cela à la fin du chapitre 1 de l'Évangile de Jean. Donc Jésus avait déjà eu des contacts avec Pierre, Jean et Jacques. Et au chapitre 4 de Luc, à Capernaum, quand Jésus avait prêché à la synagogue, Simon était là aussi. Simon était là. Et c'est là que Jésus avait guéri sa belle-mère d'une forte fièvre. Donc on voit ici que Jésus avait déjà eu des contacts avec Pierre, Jean et Jacques, et il les connaît. Donc Jésus se tourne vers Pierre,
alors qu'il a presque fini de nettoyer ses filets, au moment où il est sur le point d'aller dormir, Jésus va interpeller Pierre. Et ce qu'il lui demande, c'est assez surprenant. Jésus va dire à Pierre, « Avance en pleine eau et jetez vos filets. » Surprenant, surprenant. C'est un peu comme si Jésus mettait Pierre au test à ce moment-là. Il lui demande d'aller en eau profonde et de lancer à nouveau le filet. Où est le problème? Il y a beaucoup de problèmes dans cette question-là, en fait. Premièrement, le professionnel de la pêche, c'est qui? C'est Pierre. C'est Pierre. Il connaît son métier. Comment est-ce qu'un charpentier pourrait contester la compétence de l'apôtre Pierre dans le domaine de la pêche? Voyez-vous là, la difficulté. Deuxièmement, on ne pêchait pas à cette heure-là de la journée. Dans l'avant-midi et à midi, on ne pêchait pas. Il fait trop chaud, le poisson restait au fond de l'eau. Troisièmement, la pêche au filet, comme la pratiquaient Pierre, Jean et Jacques, ça se faisait en eau peu profonde. Et Jésus leur dit d'avancer en eau profonde. Il y a beaucoup de choses là qui nous semblent bizarres. En plus, Pierre, Jean et Jacques étaient très fatigués. Ils n'avaient pas dormi depuis le soir précédent. Pas oublier ça. Ils avaient hâte d'aller se coucher. Voyez-vous ce qui se passe ici? Ils venaient de nettoyer leurs filets. Ça prend du temps de nettoyer des filets. C'est fatigant. Et là, ils allaient devoir les salir à nouveau. Parce que Jésus leur dit, lancez les filets. Les salir à nouveau sans beaucoup d'espoir de prendre quoi que ce soit. Voyez-vous, c'est un test. C'est un test. Simon ne manque pas de faire savoir à Jésus ce qu'il pensait de son idée. Poliment, bien sûr, respectueusement, bien sûr, et parce qu'il l'appelle maître, il lui répond en lui disant maître, donc c'est très poli. Et il lui dit, on a pêché toute la nuit, Seigneur, aux meilleurs endroits, et on n'a rien pris. Est-ce que tu doutes de ma compétence? Est-ce que tu penses que je connais mon affaire ou pas? Je fais ce métier-là depuis toute ma vie. Mais finalement, Pierre va finalement obéir sans conviction. « Ok Seigneur, je lance le filet. » Pierre va obéir. Je suis sûr que Pierre n'a jamais été aussi heureux d'avoir obéi à Jésus ce jour-là. Même sans comprendre. Même si ce que Jésus demandait bousculait ses convictions profondes. Question. Est-ce que ça vous arrive à vous de devoir obéir sans comprendre au Seigneur? Est-ce que ça vous arrive à vous de devoir faire des choses et tu te grattes la tête et tu te dis « Mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ça. » C'était la situation ici de Pierre. Imaginez un instant la scène. Les barques étaient remplies de poissons. Les filets étaient en train de se déchirer. Il a fallu faire signe à leurs associés pour qu'ils viennent les aider. Quel miracle! Et pourtant, après le miracle, Pierre ne se met pas à danser. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous vivez un miracle comme ça, et qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez à danser, vous vous mettez à téléphoner à tout le monde, vous vous mettez à chanter, je ne sais pas. Lui, il ne fait pas ça. Vous remarquez ici? Il ne va même pas serrer la main de Jésus après le miracle. Il ne va même pas lui faire un câlin. Il ne court pas dire à sa femme « Hey, on a attrapé plein de poissons ». Remarquez la situation. Sa réaction est surprenante. Il demande à Jésus de partir. Va-t'en. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Pierre dit à Jésus de partir? C'est parce qu'au moment de la pêche miraculeuse, il y a un déclic qui va se passer dans le cœur de Pierre. Après le miracle, voyez-vous, ce n'est pas les poissons que Pierre regarde.
C'est pas ça. Qu'est-ce que Pierre regarde après le miracle? Pierre regarde Jésus. C'est Jésus que Pierre regarde. Et là, il commence à comprendre qui est cet homme qui se tient devant lui. Et ça, c'est important. Ça, c'est la raison du miracle. Qui est cet homme? Pierre avait admis que Jésus était un grand enseignant. Il comprenait que Jésus est un rabbin exceptionnel, un grand prophète. Oui, mais bien plus, beaucoup plus que ça. Jésus veut l'amener plus loin. Mes amis, peut-être qu'on a une connaissance de Jésus actuellement et on est content avec ça, mais Jésus veut nous amener plus loin. La réaction de Pierre devant Jésus, c'est celle d'un homme qui se trouve en présence du divin. Pierre est en train de vivre une théophanie. Quand le divin apparaissait dans l'Ancien Testament, c'est une théophanie, et ceux qui étaient dans la présence d'une manifestation divine tombaient par terre et ils pensaient mourir. Souvenez-vous de la vision d'Ésaïe dans le temple. Ésaïe tombe sur sa face et il pense qu'il va mourir. « Je suis un homme aux lèvres impures. Malheur à moi. » Ésaïe ne peut pas supporter la présence de Dieu, du Dieu 3 fois saint. Saint, saint, saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Ésaïe pense qu'il va défaillir, il pense qu'il va mourir. Donc Pierre est dans une grande détresse ici. Pour la première fois de sa vie, il comprend son indignité devant Dieu. Il va comprendre son indignité devant Dieu. Donc la peur et l'indignité devant Dieu. Combien il est pécheur. Et mes amis, c'est exactement là que Jésus voulait amener Simon. Savez-vous que Dieu veut nous amener là, nous aussi? Si on n'a pas encore compris notre indignité devant Dieu, on ne peut pas aller plus loin. Dieu aurait encore beaucoup de choses qu'il voudrait faire avec nous, mais ça, c'est le point de départ. Comprendre son indignité. C'est là où Jésus voulait l'amener. Impossible de suivre Jésus sans d'abord avoir compris son indignité devant Dieu. Alors, essayons de comprendre davantage ce qui se passe dans la vie de l'apôtre Pierre ici. Au moment où Jésus lui lance cette invitation. Lance le filet un peu plus loin, en eau profonde, et au moment où Jésus leur donne une pêche miraculeuse. Qu'est-ce qui se passe là? Alors on l'a dit, Pierre connaissait déjà Jésus. Il était disciple de Jean-Baptiste. Un jour, ils avaient rencontré Jésus et Jésus avait appelé Pierre. Il avait décidé de le suivre. 1 an s'était écoulé depuis cette décision. C'est un peu comme si Pierre avait laissé entrer Jésus dans son monde à ce moment-là. Alors si on est chrétien, on a dit, on a laissé Jésus entrer dans notre monde à nous, n'est-ce pas? On s'est convertis. C'est un petit peu ce qui s'était passé il y a 1 an, la première fois quand Pierre avait rencontré Jésus. Pierre avait, avant son expérience au bord du lac, avait suivi Jésus, on pourrait dire à sa convenance, selon ses termes à lui. Pierre, avant cette pêche miraculeuse, avait compris que Jésus c'était un maître, c'était un grand rabbin. Il avait assisté à des exorcismes, à des guérisons. Mais en un sens, tout cela, c'était en dehors de son monde à lui. C'était quoi le monde de Pierre? C'était la pêche. Voyez-vous, là où Jésus va le rejoindre, dans son monde à lui, dans le monde où Pierre se sent expert, la pêche, Jésus va venir sur ce terrain-là. Le jour où Jésus est venu montrer à Pierre l'autorité de sa parole dans son monde, la vision de Pierre a changé radicalement. Radicalement. Pierre a découvert que Jésus n'était pas qu'un maître, mais qu'en fait, il est le Seigneur. Qu'il est souverain, pas que sur la vie des autres, mais sur la sienne à lui aussi. Alors, vous allez me dire, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Nous, les êtres humains, on aime bien organiser notre vie comme si
chaque grand domaine était une case, un compartiment. Est-ce que vous êtes comme ça? Hein? On dit ma vie, il y a la famille de ce côté-ci, il y a le travail là, il y a les loisirs là, et la religion de ce côté-là. On a des compartiments. On peut s'imaginer que lorsque Jésus entre dans notre monde, on peut lui laisser la case religion. Ça, c'est la case de Jésus. Ou peut-être la case famille. Ça, c'est la case de Jésus. Et puis pour le reste, c'est qui contrôle? C'est moi. On suit Jésus selon nos termes à nous. Et ça nous paraît normal. Parce que nous, comme l'apôtre Pierre, on n'a peut-être pas encore pris la mesure de qui est vraiment Jésus. Qui est Jésus? Et une autre question qui est importante à poser en plus de celle-là, qu'est-ce que ça veut dire le suivre? Et j'aimerais dire ceci. On ne suit pas Jésus seulement pour qu'il ajoute un plus à sa vie. J'aimerais répéter ça. On ne suit pas Jésus simplement pour qu'il ajoute un plus à ma vie. On n'est pas disciple simplement pour que Jésus améliore certains domaines de ma vie, pour qu'il me fasse réussir dans mon monde. C'est pas ça un disciple. Beaucoup comprennent, suivent Jésus de cette manière-là. Mais ici, dans notre texte, Pierre a compris le jour où Jésus lui a commandé de jeter le filet, le jour où Jésus lui a montré qui il est vraiment. Pierre a compris ce que ça voulait dire être un disciple, ce que ça veut dire vraiment. Jésus veut plus que simplement entrer dans ton monde. Il veut plus que venir dans ta vie t'aider à construire ton royaume. Jésus veut t'amener dans son royaume à lui, et la foi en l'Évangile, c'est ça. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est ça. Il veut te former et te transformer pour que tu travailles à construire son royaume avec lui. Il dit, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Être disciple de Jésus-Christ, c'est cela. Et peut-être que tu trembles à l'idée de penser au discipulat de cette manière-là, parce que c'est une œuvre impossible à réaliser avec les seuls moyens humains. Impossible. Jésus ne nous demande pas de trouver en nous-mêmes les ressources pour accomplir cette mission. Il dit, je te ferai pécheur d'hommes. C'est lui qui va œuvrer en nous pour que ça arrive. Alors comment être pécheur d'hommes aujourd'hui? Comment faire cela? Il faut d'abord se laisser façonner par Jésus. C'est Jésus qui va faire de nous des pécheurs d'hommes. Alors vous savez, dans le domaine de l'évangélisation, on peut se familiariser avec toutes sortes de méthodes, de moyens, de techniques pour annoncer l'Évangile. Mais vous savez quoi? C'est dans l'intimité avec Jésus-Christ qu'on va pouvoir trouver le moyen de devenir des pécheurs d'hommes. Le mieux connaître pour mieux le faire connaître. C'est ça qui va nous aider. Alors on devient un pécheur d'hommes en le suivant, en restant attaché à lui, en vivant dans une communion intime avec lui. Et plus on marche avec lui, plus on devient comme lui. Et Jésus, lui, c'est l'expert dans le domaine de la pêche. Et de la même manière qu'il a appris à Pierre à être un pêcheur d'hommes, il va nous enseigner à être des pêcheurs d'hommes aussi. Alors vous savez, l'appel de Pierre, c'est une prophétie. Jésus a dit, tu deviendras un pêcheur d'hommes. Et à la Pentecôte, Pierre a prêché et 3000 personnes se sont converties. Et c'est une prophétie. Il est devenu un pêcheur d'hommes par le Saint-Esprit. La réaction de Pierre, Jean-Jacques, à la fin de notre texte, elle est extraordinaire. Remarquez bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser tout derrière et ils vont le suivre. Ils ne vont plus être des disciples en pointillés, à distance, à temps partiel. Ils vont le suivre à temps plein.
Imaginez, ils viennent de faire la pêche la plus extraordinaire de leur carrière. Avec ce genre de prise, ils vont pouvoir ramener des gros profits à la maison et faire tout prix, tourner l'entreprise. Mais voyez-vous, après l'expérience qu'ils viennent de vivre ce jour-là, c'est plus la pêche, c'est plus le poisson qui les captive, mais c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Et ils ne veulent plus le quitter. Alors évidemment, il y a des gens qui sont appelés à partir de chez eux, à servir à temps plein, à tout quitter. Oui, il y en a. Mais il y en a d'autres qui vont retourner à leurs occupations quotidiennes. Mais Jésus, ce matin, veut qu'on soit au clair par rapport à 2 questions. Qui contrôle ta vie? Qui va être le Seigneur de ta vie? Quelle place aura le royaume de Dieu dans ta vie? Jésus veut régner sur tous les domaines de notre vie. Jésus nous appelle à être des disciples. Et un disciple, ça va être aussi un pêcheur d'hommes. Ça va être quelqu'un qui va avoir à cœur les intérêts du royaume de Dieu et qui aura un cœur qui bat au même rythme que celui de Jésus. Jésus qui dit « Suis-moi et je te ferai un pêcheur d'hommes ». Mes amis, il y a des besoins en France. Il y a des besoins à Laval. Il y a des besoins partout où Dieu nous envoie. Soyons des pêcheurs d'hommes. Laissons la puissance de Dieu agir en nous. Amen. Prions.